Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce vendredi 4 août 2023. Pour ces messages guidance éveil à l'âme, je tenais à rendre grâce à la vie pour tous les apprentissages que nous pratiquons les uns les autres. Merci pour les âmes d'avoir suivi le reportage que je vous ai streamé hier et que je vous ai offert sur le profil. C'est un rappel à qui nous sommes et à ce que nous devons pratiquer pour nous libérer et nous détacher de tout ce qui nous encombre et qui nous fait mal et qui est à l'intérieur de nous et nulle part ailleurs. Défaire les nœuds d'émotions qui sont restés enfouis par des événements que nous avons vécus par le passé, etc. Donc arriver à défaire tous les nœuds pour nous purifier. Parce que l'objectif, le but de cette existence-là, c'est d'apprendre à purifier tout ce que nous avons à purifier, de nous apprendre à purifier l'énergie, pour que cette énergie soit au bénéfice de l'être que nous sommes, puisque cette énergie purifiée, élevée dans sa légèreté la plus légère, à l'état de vapeur, nous revient ensuite et se solidifie à l'état de pureté à l'intérieur de nous au niveau physique, au niveau intégrité, au niveau cellulaire, au niveau ADN, au niveau etc. Donc tout le travail revient à purifier, à défaire ce que nous faisons avec la pensée, avec les croyances pour nous apprendre à nous alléger et à vivre heureux et heureuses sur cette terre, les uns avec les autres. Parce que les situations, les événements et les autres ne sont que des opportunités de grandir en soi, de nous éveiller au meilleur de nous-mêmes. Je suis très heureuse d'être là, les amours et les amis. Merci de vos présences, merci de vos commentaires, merci de vos partages, merci de vos likes, merci de suivre la chaîne YouTube et de vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Merci de mettre des pouces, des j'aime. Ça fait connaître la chaîne, ça la fait distribuer sur YouTube. Merci à toutes les âmes d'être connectées sur cette communauté et de la suivre depuis maintenant presque un an. On n'y est pas encore, mais c'est bientôt. Et merci aux nouvelles qui suivront cette chaîne. Merci d'être là. Merci. Et merci aux âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci. C'est juste un partage sublime et magnifique. Vous recevez de la richesse. Vous en offrez de temps en temps à votre convenance, à votre âme et conscience au niveau de la cagnotte. Ben, c'est juste merveilleux. Merci. Allez, c'est parti, on y va avec. Message de vos anges de Dorine Virtue. J'ai tendance à dire message de vos âmes. Message de vos anges de Dorine Virtue. On va voir aujourd'hui s'il y a un message à nous offrir au niveau des anges. Hop là, oui. Ah, ce que j'allais dire, j'avais pas tourné 2 heures. Ah, l'archange Michael, tiens, il revient celui-là. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas vu. Alors, Aurore. Vos souhaits se réalisent prochainement. Ayez confiance, soyez patient, ne forcez pas les choses. Voilà, vous dites de lâcher prise, de ne rien forcer. Océane qui revient aujourd'hui et qui nous dit agir, vous savez ce qui est juste pour vous, alors agissez en ce sens. Dans une situation donnée, vous devez vous affirmer et croire en ce qui est en vous. Et l'archange Michael, je suis avec vous pour vous encourager à changer votre perception de la vie et à changer même de vie et à trouver quel en sera le but divin pour vous. Et le but divin, c'est l'amour, la paix, la sérénité, chacun de nous. C'est un but commun pour que cette terre, qui est le corps que nous sommes, cette terre et l'éther, parce qu'il y a plusieurs, soit en paix. Donc je vous lis, ah non c'est Azur, c'est pas Aurore, pourquoi j'ai dit Aurore, c'est Azur. Azur, ça y est, elle est là. Azur nous dit, ici, votre souhait se réalise prochainement, donc ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. On nous dit ici, oui, votre souhait sera bientôt réalisé. Il est déjà en cours de réalisation. Toutefois, en cours de réalisation à l'intérieur de vous. Je vous rappelle que nous sommes les créateurs de notre existence, les créateurs et les créatrices de notre existence, ce qui signifie que les énergies sont favorables. Vous avez créé des énergies favorables à la réalisation d'un souhait. Lequel? Est-ce que c'est un souhait de guérison? Dans ces cas-là, vous allez recevoir des événements qui vont, je dirais, mettre le chaos un peu à l'intérieur de vous et la perdition pour réussir à voir ce que vous n'aviez pas vu de vous-même, qui est encore caché, qui est dans l'ombre et que vous devez mettre en lumière pour le guérir, une émotion, quelque chose. Soit ça peut être, ça peut sonner désagréable, soit ça peut être agréable et dans ces cas-là, c'est quelque chose que vous avez généré et qui est acquis dans votre, au niveau de l'intégrité, au niveau de l'être, au niveau de l'âme. Et là, vous allez recevoir je dirais un retour agréable.
Donc votre souhait est réalisé, toutefois vous devez pour le moment faire preuve de patience et pratiquer la visualisation positive. Voyez, restez dans cette visualisation positive. Demandez-moi, Azur, de vous aider à consolider votre foi pour que vous ne tombiez pas dans le négativisme. Vous pouvez accélérer l'accomplissement de vos prières en y croyant. Et inversement, le doute et les inquiétudes ralentissent la concrétisation de vos rêves. C'est simple, hein. La vie est très simple. Si nous doutons, nous ralentissons la possibilité énergétique de modeler une forme dans l'existence qui correspondrait à ce que nous souhaitons être, puisque nous sommes ce qui est, et cela se traduit dans la forme. Soit nous doutons, nous faisons machine arrière, un pas en arrière, et là, dans ce cas-là, nous changeons de direction. Souvenez-vous que le divin, seul dans sa sagesse, sait comment répondre à nos prières. Dans la forme, nous n'avons rien à y faire, hein. Nous avons juste à canaliser les énergies. Je vous donne un exemple. Si vous voulez vivre avec des gens de lumière, d'amour et de paix, soyez cette lumière, cet amour et cette paix. Si vous êtes lumière, amour et paix, eh bien vous allez fortement créer des choses autour de vous qui vont être à cette ressemblance-là. Si maintenant, dès qu'il y a une épreuve, quelqu'un qui vous ferait sortir de vos gonds, vous doutez d'être cet amour, cette lumière et cette paix, vous allez entrer en colère par rapport à une situation extérieure, ce qui retarde le processus de création de paix, d'amour et de lumière. Ce qui signifie que même si la tentation extérieure est grande, ne vous attachez pas à ce que disent les autres, à ce que font les autres, à la façon dont ils se comportent avec vous. Vous n'en êtes pas ni responsable ni coupable. Et ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Utilisez les accords Toltec, ne prenez rien personnellement. Il s'agit de leur façon de percevoir le monde et vous n'êtes ni coupable ni accusé dans cette dimension en vérité. C'est juste que l'autre ne voit pas le monde d'une façon ouverte d'esprit et d'une façon aimante d'amour et de lumière, ce que vous cherchez à déployer. Alors ne vous laissez pas tenter par les événements extérieurs, restez bien en paix à l'intérieur de vous. Dites-vous que l'autre ne parle que de lui-même, même si il vous parle à vous, même en disant tu es ici, tu es là, tu es ici, vous retournez ça dans votre tête en vous disant il parle de lui ou de elle. Il est en train de dire qu'il est comme ci, qu'il est comme ça et qu'il est comme ça. Et vous verrez que vous serez de ce fait toujours en paix. Vous ne prendrez rien personnellement. Mais tenez bon. Et si l'autre insiste parce que c'est quelqu'un qui ne vous lâche pas, eh bien à ce moment-là, agissez. Stop. Quand vous sentez que vous pouvez être perturbé par un événement extérieur, stop. Vous agissez pas contre l'autre, pour vous. C'est-à-dire que vous partez, tout simplement. Merci, je t'ai entendu. Je te rends grâce de m'avoir offert l'expression de tes points de vue. Je te souhaite de vivre une merveilleuse journée. À bientôt. Là, j'arrête là. C'est pas contre toi, c'est pour moi. J'ai besoin de paix, d'air, d'oxygène, de sérénité. Merci. Bonne journée. Et vous partez. Et vous n'avez pas à vous justifier. L'autre se doit de régler ces choses avec lui-même, avec ses émotions. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres ressentent à l'intérieur d'eux et de la façon dont ils perçoivent le monde. Vous êtes juste responsable de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et de comment vous allez percevoir le monde et comment vous allez agir par rapport à ce qui se déroule en vous. Donc vous pouvez accélérer l'accomplissement de vos prières en y croyant. Souvenez-vous que le divin, dans sa seule sagesse, sait comment répondre à nos prières. Si elles sont urgentes et que vous paniquez, sachez que les anges travaillent dur à vos côtés. Confiez vos peurs et vos soucis au divin à l'intérieur de vous et aux anges. Plus vous resterez concentré et centré sur votre foi, et mieux nous pourrons vous aider. Voilà. Restez un être de foi, d'amour et de vie. Quoi qu'il en soit des choses, de ce que les autres pourraient vous ramener. Ici, avec Océane, on vous dit, plongez, pas besoin d'attendre ni de réfléchir encore. Pour une fois, vous pouvez faire confiance à votre ressenti, à votre intuition. Je vous guiderai au fil des étapes nécessaires. Le principal est d'éviter de remettre les choses au lendemain, diviser la situation en petites étapes pour ne pas vous laisser déborder ou submerger.
puis franchissez-les à intervalles réguliers. Vous savez déjà comment agir face à cette situation et vous êtes prêt, prête. Je suis là pour vous confirmer que votre décision vous guidera sur le chemin de la lumière. Les difficultés et les tourments seront vite remplacés par une légèreté de l'esprit, pareille à une douce brise d'été. Parfois, vous vous sentez trop troublé ou fatigué pour agir. C'est parce que vous n'êtes pas sûr de prendre la bonne décision. En général, c'est la culpabilité qui anéantit votre énergie et votre bonheur. C'est en ces moments-là que vous devez faire appel aux anges pour qu'ils vous redonnent la foi, pour que vous puissiez vous retrouver à l'intérieur de vous, revenir en vous. Voyez comme les portes s'ouvrent sans peine lorsque vous franchissez une étape. C'est le signe que votre décision est bien la bonne. Suivez votre intuition, on vous dit ici. Et l'archange Michael ne présente plus, c'est une star. Archange Michael, l'archange Michael, la star céleste. Eh bien, avec l'archange Michael, il nous a évoqué ici, je suis venu à vous car vous avez demandé la protection à Dieu. Et parce que vous vous interrogez sur le but de votre vie, vous êtes un être de lumière et je peux donc lire en vous la mission divine qui vous a été confiée. Depuis longtemps, vous vous sentez différent des autres et parfois isolé. Sachez que vous n'avez jamais été seul et que jamais vous ne le saurez. Si vous sentez que l'on vous pousse à changer des choses au travail et chez vous, il s'agit peut-être de mon influence lorsque je vous encourage à poursuivre le but de votre vie. Je peux vous offrir tout mon soutien pour adoucir votre chemin. Demandez-le-moi simplement et ce sera fait. Je vous aiderai aussi à vous sentir en confiance au fil des changements majeurs de votre vie. Il y a des événements, il y a des choses qui changent et qui évoluent. Et on vous dit de vous faire confiance, de vous ouvrir à l'intuition, de faire confiance à ce que vous ressentez, que s'il y a des changements à mettre en place, d'accompagner ces changements tout simplement et de demander le soutien céleste pour que vous puissiez vous mettre en pratique dans ces changements et que les souhaits qu'il y a au fond de vous, et je ne sais pas lesquels, parce que je ne suis pas en vous, sont en cours de réalisation si vous ne doutez pas de leur possible réalisation, si vous êtes bien resté focalisé, centré, avec une foi absolue, que vous allez vous réaliser d'une façon totalement différente à l'intérieur de vous et que ce changement intérieur automatiquement apporte des changements extérieurs. Si vous changez votre vibration, votre énergie, si vous alignez les choses entre la pensée, la parole et l'émotion, il y a des chances que dans cette dimension-là de réalisation, bien focalisé, bien centré, vous réalisiez en co-réalisation avec l'univers à partir de ce moment-là. À partir du moment où vous avez utilisé les 3 soleils principaux intérieurs que sont la pensée, les paroles et les émotions, vous les avez purifiés, canalisés dans cette purification de paix par exemple. Vous avez choisi d'ouvrir à la paix dans la pensée, dans les paroles et dans l'action, dans l'émotion et dans le comportement. De ce fait, à partir de là, vous êtes bien canalisé, bien concentré, bien centré, peu importe les apparences, peu importe les événements extérieurs. Et l'univers, à ce moment-là, répond à qui vous êtes, à qui nous sommes, dans la forme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous changeons l'énergie intérieure, elle s'intègre au niveau des cellules. Une fois qu'elles sont bien intégrées au niveau des cellules, au niveau de l'être, que nous le sommes de façon naturelle, parce que nous avons fait durer dans le temps cette concentration, cette focalisation en cet nouvel état d'être, ce nouvel état d'esprit, et bien à partir de ce moment où c'est naturellement ancré, et vous allez le savoir quand c'est naturellement ancré, puisqu'il y a un événement qui va arriver, la vie nous éprouve, un événement qui va arriver, et nous, naturellement, nous allons rester dans cet état de paix et de tranquillité, et nous allons percevoir que l'autre n'est un peu comme un pantin qui s'agite et qui ne parle que de lui-même, et que vous n'allez pas être impacté par l'énergie que cet être génère, alors qu'il est peut-être en train de parler de vous, mais qu'il ne s'agit pas de vous. Vous allez être dans une protection d'amour et de lumière et de paix à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, vous saurez que vous êtes comblé, ce que l'on appelle intègre et intégré dans toutes vos cellules, que cette nouvelle
dimension, ce nouvel état d'esprit, cette ouverture d'esprit, cette nouvelle façon d'être est incarnée. Puisque naturellement, vous n'avez pas forcé avec votre tête en disant je reste en paix, je suis en paix, je suis... Vous n'avez pas focalisé là-dessus, vous êtes resté naturellement paisible. À partir de ce moment-là, c'est que c'était intégré. Et à partir de ce moment-là, ben après vous oubliez puisque c'est intégré, et la vie va répondre à qui vous êtes. C'est-à-dire qu'elle va vous envoyer de quoi vivre en paix. Puisque toutes les dimensions autour vont se modifier. C'est-à-dire que les âmes qui ne sont pas paisibles et qui auraient tendance à la guerre, au débat, à la contradiction, à je suis pas d'accord et machin, vous n'allez plus les voir. Ils ne vont plus faire partie de votre existence. Vous allez peut-être même pas vous en rendre compte au début. Et après, au bout d'un moment, vous allez dire, tiens, il y a un tel, je ne l'ai pas vu depuis un bon moment. C'est bizarre d'ailleurs, j'ai plus de ces nouvelles. Eh bien, c'est parce que cet être-là a complètement disparu de votre champ d'énergie. Pourquoi? Parce que vous avez changé d'énergie et que cet autre ne peut plus correspondre à cette nouvelle énergie puisque c'est comme si vous aviez changé de planète. Vous êtes sur une nouvelle dimension. Ce qu'on appelle la montée de la 3D, de la 4D, de la 5D. En fait, nous faisons sans arrêt ça. C'est la spirale. Nous la montons, nous la descendons, nous la montons, nous la descendons. C'est la spirale. Et on n'est pas fixé dans une dimension. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous pouvons être en 25D. Et le lendemain, redescendre en 1D, ou en 0D, ou en moins 10D. Ces histoires de 5e dimension, de 3e dimension, c'est bien encore un truc inventé de l'ego. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous voyageons dans l'espace et le temps. Et nous voyageons en relation, en reliance avec ce que nous éprouvons à l'intérieur de nous. Et ce que nous éprouvons à l'intérieur de nous est éprouvé à l'extérieur de nous. C'est pourquoi je vous dis que la vie nous éprouve, parce que la vie qui est en nous éprouve en relation à ce que nous sommes dans l'instant. Mais ce n'est pas une punition ou ce n'est pas quelque chose qui arrive de l'extérieur. C'est de l'intérieur que tout se joue. Alors on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Sanverno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les deux cartes. Tout se joue en nous. Tout se joue en nous. Oh, magnifique. Ouh, il y a une grande protection. Grande protection divine, hein, et réalisation de soi. Vous voyez, avec Isis, qui a été un être qui a réalisé le principe de mort et de résurrection. Et c'est intéressant ce cycle-là. Vous l'avez retrouvé, dans le reportage, il y est indiqué le principe de mort et de résurrection, de séparation et d'unification. Le principe de va et de vient, de retrait et de retour. C'est l'alignement de la verticalité, c'est la maîtrise des serpents que sont les deux énergies séparées de dualité pour revenir à l'unité. C'est notre réalisation, nous devons apprendre à purifier, nous devons apprendre à canaliser, à maîtriser les énergies qui se jouent en nous. Nous devons apprendre. Dès lors que nous avons appris une fois à mettre de la conscience à ce que nous pratiquons à l'intérieur de nous, du début à la fin, du début du processus jusqu'à la fin du processus, mise en lumière, mise à jour et mis en conscience, tous les autres processus se déroulent de la même façon. Il suffit d'une fois où vous avez réalisé du début à la fin en conscience les étapes par lesquelles vous êtes passé pour vous réaliser dans l'unité, dans une dimension donnée, pour que toutes les autres dimensions émotionnelles, peu importe lesquelles, peu importe ce qui se déroule en nous, soient réalisées de la même façon. Ce qui signifie qu'il suffit de une fois que vous ayez compris le processus complet de purification d'une pensée, par exemple, d'une pensée, d'une croyance, pour la transformer, c'est-à-dire que vous ne forcez pas sur la pensée et la croyance à transformer, vous changez, vous switchez, ce qu'on appelle le switch. Vous ne vous occupez plus de la croyance limitante, et militante aussi, limitante, vous la switchez. Vous savez qu'elle est là, vous savez que cette pensée, cette croyance limitante est celle-là. Vous l'avez mis à jour, mis en lumière. Ok, elle est là. Qu'est-ce que je vais m'offrir comme croyance autre pour sortir de cette limite? Et vous switchez, vous allez vous occuper de la nouvelle croyance. Et la nouvelle croyance, vous allez la mettre en pratique au quotidien. Et vous n'allez plus nourrir l'autre. Et dans une situation qui vous arrive, vous aurez deux croyances sur une même situation. Et vous allez nourrir votre nouvelle croyance. C'est ça le travail de purification. Vous nourrissez la nouvelle croyance. Vous vous détoxifiez de l'autre. Vous la détachez
ce qu'on appelle détacher. Quand nous détachons un linge, nous rendons ce linge propre. Eh bien, c'est pareil. Nous détachons, nous enlevons l'attachement, la tâche de salissure. Ce qui est toxique en nous, qui n'est plus utile pour nous aujourd'hui. Qu'il a été peut-être à un moment donné, mais qui ne l'est plus. Et il n'y a pas à juger que c'est bon ou que c'est mauvais, c'est juste que ce n'est plus utile maintenant. Je change, je mets une nouvelle croyance. Une croyance toute propre, toute neuve. Et je ne m'occupe plus de la croyance qui est souillée. Elle part à la poubelle. Et je m'occupe de la nouvelle. Je mets au quotidien la nouvelle, comme je mettrai ce nouveau vêtement. Et que je ne mets plus le vêtement qui est troué. C'est la même chose. Et le vêtement qui est troué, je le garde encore par affection, parce que je l'aime bien. Mais je ne le mets plus. Jusqu'au jour où j'aurai tellement nourri la nouvelle croyance que je ne verrai même plus l'ancien t-shirt. Et que même le jour où je le verrai, je dirai, oh là là, comment ça se fait que j'ai gardé ça là? Allez hop, poubelle. Et voilà. Et là, vous n'aurez plus de scrupules à changer complètement. Et à nettoyer. De finir de purifier. Là, ici, on nous dit que nous sommes dans la possibilité d'utiliser les énergies ancestrales, les énergies d'être dans l'âme qui ont déjà réalisé cette dimension-là. Nous pouvons penser à eux, nous connecter à leur énergie, pour nous aider. Pour certains, ça va être Jésus, pour d'autres, ça va être Bouddha, pour d'autres, ça va être Isis, pour d'autres, ça va être Zinedine Zidane. Peu importe le personnage que vous allez choisir. L'essentiel est de savoir que si vous vous connectez à un personnage, c'est pour vous ouvrir à cette nouvelle croyance, à ce que vous souhaitez être. Parce que les qualités de ce personnage auquel vous pensez, ce sont des qualités que vous souhaitez incarner, intégrer et développer à l'intérieur de vous. Alors utilisez n'importe quelle image, n'importe quel personnage et vibration que vous souhaitez à partir du moment où vous vous mettez en réalisation à l'intérieur de vous. Syntonisez votre force subtile et divine. Syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine. Voilà. Dites aujourd'hui que vous syntonisez la force d'Isis avec votre propre force divine. Vous syntonisez, vous vous mettez en harmonie. Et celle de toutes les choses vivantes. C'est important cette phrase, celle de toutes les choses vivantes. Parce que lorsque nous ne sommes pas dans cette dimension du vivant, nous ne sommes pas dans cette dimension du vivant. Le principe de la résurrection, c'est le principe de renaître à la vie. Ce qui n'est pas de la vie n'est pas de la vie. Donc, ici, on nous dit syntoniser la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Tous vos projets vont être réalisés, vos souhaits se réalisent. À vous, intérieurement, de réaliser l'ouverture et la conscience et la mise à jour dans ce qui est exprimé ici dans cette guidance. Demandez-vous au plus profond de votre être, et non pas avec votre intellect, ce que j'exprime, ce que cela veut dire, en vérité. Puisque peut-être que vous mettez une interprétation qui n'est pas celle de la réalité de ce que je suis en train de vous exprimer, en vérité. Il nous faut aller en profondeur. Qu'est-ce que Calice vient de dire en vérité? Un texte sur un même texte. Vous avez 72 000 possibilités d'approfondissement de la révélation de la lecture. Alors ne vous arrêtez pas à la surface. Soyez curieux. Et en dehors de votre propre interprétation, demandez-vous ce que cela signifie. Méditez les phrases, répétez-les ces phrases. Syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Et celle de toutes les choses vivantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque un être qui est en surface va dire mais toutes les choses sont vivantes, alors c'est facile? Non, toutes les choses ne sont pas vivantes. La vie est la vie. Et tout le reste, ce sont des mouvements, des formes
qui ne sont pas réalisés dans cette vie. Cela peut être ce qu'on appelle des coquilles vides. Des êtres qui bougent, mais qui n'ont pas du tout la conscience de leur âme à l'intérieur d'eux. Ce qu'on appelle robot. Ce qu'on appelle vivre de façon inconsciente. Et lorsque nous sommes inconscients, nous ne sommes pas encore ouverts à l'état de vivant. L'état de vivant est la conscience, la mise à jour, l'élévation de la lumière en soi qui réalise la vie dans l'intégration de toutes les cellules de l'être que nous sommes et qui nous ouvre à la profondeur de la réalisation de la vie dans sa réalité, dans sa vérité, et qui nous ouvre à toute la connaissance ancestrale de la vie. Et c'est pas dans la tête que ça se passe, c'est à l'intérieur de soi. Dans les prochains jours, il va s'établir donc une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Ne restez pas avec vos interprétations et en surface. Demandez-vous ce que ça veut dire tous ces messages-là. Ici, on vous dit qu'il y a une foule d'émotions qui est réprimée, qu'il est temps maintenant de mettre en lumière. Ces émotions-là, elles sont réprimées depuis votre enfance, depuis le passé, depuis très longtemps. Et il est temps de les mettre à jour. Et si vous vivez des situations dans votre existence qui vous bousculent et qui vous mettent dans un chaos pas possible, c'est parce que ces émotions sont à guérir. C'est parce que vous avez été bloqué dans un champ émotionnel depuis votre enfance lié à une situation donnée qui va vous donner l'impression de vivre des choses de manière injuste, par exemple. Et si vous vivez les choses de manière injuste, vous allez avoir affaire à la justice, vous allez avoir affaire à des gens qui sont injustes, vous allez avoir affaire à la trahison, vous allez avoir affaire à tout ça. Mais quand est-ce que c'est la première fois que vous avez senti ce genre de choses? Rappelez-vous, parce qu'à ce moment-là, vous avez bloqué la perception de la vie, vous avez bloqué la possibilité de vous ouvrir à une nouvelle perception par une émotion qui a été intensifiée parce que vous avez pris des choses personnellement à ce moment-là. Et c'est pourquoi il est nécessaire de revenir à cette période. Je vous dis, il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Tout est déjà là. Mais de revenir dans la pensée, dans la psyché, à ce souvenir qui est toujours à l'intérieur de nous et qui se joue toujours encore aujourd'hui. Et de débloquer la situation. De débloquer la situation. Rappelez-vous de quand la première fois vous avez ressenti une émotion forte liée à l'injustice ou à la trahison ou à l'humiliation ou je ne sais quoi. À ce moment-là, retournez à l'origine de cette émotion-là et changez les choses. Percevez les choses autrement. Regardez les personnages, observez-les. Est-ce que vous les voyez de la même façon? Est-ce que vous voyez de la même façon? Est-ce que vous, en changeant votre perception du moment dans la situation qui a été à ce moment-là bloqué dans l'émotion, est-ce que vous pouvez réunir cet enfant que vous étiez avec l'adulte de maintenant? C'est là le travail. Pour débloquer l'émotion, c'est très simple à mettre en place. C'est très très simple. Et ça nous demande de travailler en soi. Et d'aller débugger les choses que nous avons buggées quand nous étions enfants. Que bien souvent, les émotions qui sont restées bloquées et qui se rejouent dans un schéma répétitif ont été générées entre l'âge de 0 et de 7 ans. De 0 à 7 ans. Nous avons engrammé des émotions qui parfois étaient tellement fortes qu'elles sont restées, nous les avons refoulées. Elles sont restées enfouies. Et elles se rejouent depuis, elles se rejouent sans cesse. Avec des schémas répétitifs de trahison, d'injustice, de trahison, d'injustice, de trahison, d'injustice. Mais ce n'est pas la faute des autres. Il n'y a pas de faute de qui que ce soit. Ce sont juste des situations qui vous offrent le bénéfice de vous réaliser qu'il y a un truc à changer à l'intérieur. Et les situations, elles sont de plus en plus fortes. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas le travail. Et
Tant que nous allons projeter à l'extérieur la faute, ben, nous ne faisons pas le travail à l'intérieur. Mais si nous acceptons de faire le travail à l'intérieur, ben, les choses changeront. D'elles-mêmes, on n'aura même pas besoin de forcer, elles vont disparaître. Parce que nous aurons changé d'énergie et nous aurons libéré l'émotion. Je vous lis le message. Une foule d'émotions réprimées est piégée à l'intérieur. Vous voyez ? À l'intérieur de vous, il est temps de les libérer. Laissez vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité, tout va bien. Le moment est favorable pour vous ouvrir et pour ouvrir votre cœur. Et accepter d'être vulnérable. Acceptez. Arrêtez de dire je suis fort, je suis fort, je suis fort, ça ne sert à rien. Acceptez d'être vulnérable. Et allez chercher cette émotion à l'origine. Il est temps de guérir de vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction. En vérité. Et non son contraire. Guérison émotionnelle. C'est ce que je ressentais. Hop là, j'aurai pas le temps de finir. Voilà. On nous parle d'éducation. On parle d'éducation, d'effet miroir et d'être vigilant. Voilà. Tout simplement. Hein. On parle de vous apprendre, à vous éduquer avec les réelles lois de la vie. C'est que ce qui se produit à l'extérieur de nous n'est que le produit de ce qui est en nous. Mais si nous ne sommes pas conscients de nous-mêmes, de ce que nous projetons, de la façon dont nous percevons le monde, de ce qui se passe dans les pensées, que nous sommes tellement dedans que nous ne prenons pas assez de recul sur les pensées qui pensent. Ce ne sont pas mes pensées, ce ne sont pas mes croyances, ce ne sont pas mes je sais pas quoi, moi, mon ton son là. Ce sont des pensées qui pensent. Prenez du recul avec les choses à l'intérieur de vous. En prenant du recul, vous n'avez pas la tête dans le mur. C'est plus facile de voir le mur quand vous reculez, vous voyez le mur, plutôt que quand vous êtes la tête dedans. C'est pour ça, l'éducation vous dit, ici, prenez du recul sur les choses. Offrez-vous une retraite intérieure. Ce sont les pensées qui pensent. Arrêtez de croire qu'elles sont vôtres. Elles ne sont pas vôtres, les pensées. Ce sont les pensées qui pensent et vous pouvez choisir les pensées qui pensent. C'est comme c'est comme il y aurait, je vous dirais voilà, il y a une table, il y a des cailloux. Il y a des cailloux sur cette table et ces cailloux sont des pensées qui pensent. Je dis quel caillou tu choisis? Ah, je me dis, ben, je sais pas, Calice, hein. Et dans l'absolu, vous pourriez dire aussi, mais je ne suis pas obligé de choisir un caillou. Je peux aussi en apporter un. Mais peut-être que vous n'y avez pas pensé à celle-là. Ça signifie que si vous n'y avez pas pensé à ça, ça signifie que vous êtes accroché à vos pensées. Prenez du recul. Et dans le film hier, on nous disait qu'une émotion normalement constituée, elle durait 15 minutes. Quand vous vivez un événement, pour savoir si c'est une émotion à guérir ou pas, un événement, quand vous vivez un événement et que vous vivez une émotion par rapport à un événement, s'il n'y a pas de blessure, l'émotion, elle est dans l'instant. Vous pouvez être en colère, surpris ou être triste d'un événement, mais ça ne va pas durer. C'est-à-dire, au bout de 15 minutes, c'est terminé, on n'en parle plus, on est passé à autre chose. Mais il s'agit d'une émotion qui remonte du passé, elle va vous prendre la tête pendant des heures, pendant des jours, pendant des mois, pendant des semaines et peut-être même pendant des années. Sur un événement où vous n'avez pas ce qu'on appelle digérer le truc. Parce que vous mettez la faute sur l'extérieur alors que vous ne réalisez pas qu'en vérité, cette occasion, c'est une occasion bénie pour guérir des blessures liées au passé. Mais comme vous perdez votre temps à chercher des fautifs ou à chercher des coupables, ben vous n'allez pas à l'intérieur de vous éduquer ce qui est à éduquer. Relever l'émotion que vous avez vécue et qui se rejoue. Parce qu'elle est enfermée, vous devez apprendre à la libérer. L'éducation, elle est là. Soyez disciple de votre existence. Soyez disciple de la vie, de ce qui se passe en vous. La vie ne nous veut pas de mal. Elle nous montre le chemin à suivre. Et comme nous sommes sourds, bornés, les trois singes, et que nous n'entendons rien avec un ego démesuré,
Nous préférons dire que c'est la faute de tout le monde et de la planète plutôt que de nous remettre en question. Arrêtez avec votre ego parce que c'est ce qui vous met dans la souffrance. Et allez chercher à l'intérieur de vous la cause véritable de ce qui se produit à l'extérieur. Et vous verrez que le jour où vous en serez libéré, débarrassé, le monde ne sera plus du tout le même. Et là, vous allez réaliser que c'était une vérité. Et que c'est une vérité. Ici, on vous parle de l'effet miroir. C'est l'effet miroir, on vous rappelle à ça. C'est l'effet miroir, l'éducation de la vie. La vie fonctionne par effet miroir. Ce qu'il y a autour de nous n'est que le miroir du reflet de ce qui se déroule en nous. Quelqu'un d'autre que nous ne vive pas dans le même environnement et avec les mêmes gens. Pourquoi? Parce qu'il a ses propres effets, ses propres énergies qui se projettent à l'extérieur. C'est pour ça que il y a parfois des similarités dans les événements que nous vivons, mais il y a aussi une singularité dans le sens où, même si les événements nous semblent similaires d'un quelqu'un à quelqu'un d'autre, si nous discutons de l'événement, il y aura toujours un moment où nous allons arriver sur la singularité. Où il y en a un qui va dire « Ah ben moi non, ça je n'ai pas perçu de cette façon-là » et l'autre va dire « Ah ben non, mais moi dans mon monde-là, c'est pour ça que dans cet même événement, ça sera unique à chacun de nous. » Puisque nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Et dans un même événement, il y aura 9 milliards de gens, puisque nous sommes 9 milliards, si je pars du principe que nous sommes 9 milliards sur Terre, sur un même événement, 9 milliards de façons de percevoir les choses différentes. Mais qui va chercher la lumière dans ces 9 milliards? Qui va chercher à être éclairé, à être éveillé, à mettre à jour la vie en soi? Déjà, il y a très peu d'élus. Parce que ça demande un travail intérieur. Et ça demande à accepter de transcender, de transformer les choses depuis l'intérieur. Et sur 9 milliards, s'il y en a 500 000 qui font le travail, c'est déjà super. Ici, on vous parle de vigilance, d'être en alerte, d'être vigilant, parce que vous allez recevoir encore des événements qui sont en reliance avec la blessure, qui est à travailler, avec l'émotion qui est à travailler, puisque là, la vie vous demande de vous en libérer. Et si vous perdez votre temps avec les choses extérieures, vous n'allez pas du tout être au bon endroit. Le bon endroit, c'est à l'intérieur de vous. Et libérer l'émotion, les émotions qui sont restées enfouies, enfermées depuis des années et qui font que les schémas répétitifs liés à ces émotions et cette blessure, parce que vous avez perçu les choses d'une façon erronée, se rejouent. Vous devez changer quelque chose à l'intérieur de vous de très approfondi, de très important. On va directement avec Dimitri d'Alphonse-Juvril. Hop là. On vous dit de vous ouvrir. Ouais, voilà, la séparation. Ouais, vous devez vous séparer de quelque chose dans le rêve que vous avez créé. Je dis dans le rêve, parce que nous sommes tous en train en transcendance sur cette planète, en transformation, en transmutation. C'est le monde de la transition, la transaction, transcendance, transmutation. Eh bien, vous devez vous séparer de quelque chose qui fait que vous ne rêvez pas, vous faites mordre par vos propres serpents à l'intérieur. Vous n'êtes pas équilibré dans vos énergies. Vous avez créé quelque part des monstres à l'intérieur qui vous bouffent la couenne, qui vous dévorent et qui font que l'extérieur vous dévore de la même manière. Vous dévore, voilà, ça peut être par l'administratif, par la justice, par des gens qui vous trahissent, par tout un tas de choses. Et ce qui vous dévore, c'est à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez créé quelque chose qui vous dévore depuis des années, à l'intérieur de vous. Et qui est très toxique pour vous. Et qui fait que cette toxicité, vous l'apercevez à l'extérieur, chez les autres. Ce qui fait que vous êtes entouré de gens toxiques ou de situations toxiques, d'événements toxiques, parce que cette toxicité, elle est dedans.
Faites-vous aider si vous avez besoin. Allez voir un hypnothérapeute ou un coach ou faites-vous aider. Prenez le temps nécessaire de guérir cette dimension-là émotionnelle qui vous ronge depuis l'intérieur et depuis très longtemps. Parce que vous avez, suite à cette émotion bloquée, vous avez perçu les choses de manière erronée et cette perception se projette à l'extérieur depuis des années et elle se répète. Elle se répète et elle se répète. Et plus la vie souhaite que vous en libériez, et plus ces événements vont se répéter d'une façon très marquante. Elles vont être de plus en plus fortes jusqu'à ce que vous acceptiez d'aller à l'intérieur de vous régler les choses. Puisque vous avez un ego démesuré, que vous voulez combattre tout et toutes choses, vous voulez être fort ou forte, eh bien vous allez combattre, mais pas longtemps, parce que la vie va vous mettre à genoux. Alors, réalisez que vous pouvez modifier les choses depuis l'intérieur. C'est vous qui rêvez. C'est vous qui êtes maître de votre navire. On vous dit de vous séparer. De séparer de quelqu'un, d'une croyance, d'une pensée, de quelque chose. De vous séparer. Et d'être clairvoyant, de vous ouvrir à l'intuition. D'ouvrir la lumière à l'intérieur de vous pour retrouver pour retrouver une base saine. La purification de toutes les dimensions à l'intérieur de vous. Pour vous retrouver dans une verticalité de l'arbre de vie, dans la résurrection, dans cette assise du vivant. Retrouver cette famille en votre âme et conscience à l'intérieur de vous, véritable, puisque vous ne l'aviez pas perçue correctement. Vous avez cru avoir été en danger, je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Ici, on vous parle de commencement. De projet, de renouveau, de naissance, pour certains peut-être de bébé, mais c'est surtout la renaissance. Vous renaissez à vous-même par la grâce de la lumière, par le fait de l'éclairage, par le fait d'aller chercher à l'intérieur de vous, aller creuser à l'intérieur de vous, aller chercher dans cette dimension familiale, puisqu'a priori, peut-être que vous vivez des trahisons, etc., en lien avec une dimension familiale. Parce que vous ne l'avez pas perçu correctement depuis votre enfance, vous avez bugué dans une émotion et dans une perception erronée qui se reproduit et qui se reproduit et qui se reproduit. Plus ça va de plus en plus fort, et de plus en plus haut et de plus en plus puissamment, et qui vous détruit de l'intérieur et de l'extérieur. Ici, on vous parle de naissance, de réalisation de soi, de réalisation qu'en vérité, personne ne vous a jamais voulu de mal ou de quoi que ce soit, c'est juste que vous n'avez pas engrammé les choses correctement à l'intérieur de vous et que vous devez libérer les émotions par rapport à l'erreur de programmation intérieure. Oui, vous en libérez pour renaître à la vie et renaître à l'épanouissement. Parce qu'il y a de l'épanouissement qui arrive, vous allez y arriver, ça va vous demander de vous séparer de l'émotion, de l'ancien, de ce qui vous a perturbé dans les rêves, de ce qui a fait de votre rêve un cauchemar, je dirais. Vous avez créé un cauchemar. Vous avez créé un cauchemar lorsque vous étiez enfant, de 0 à 7 ans. Voyez, on vous dit que vous allez vous ouvrir à votre destinée. Vous êtes la vie, la voie, le chemin et la vérité. Vous allez réussir. Vous êtes la clé, vous êtes la porte, vous êtes le chemin, vous êtes la voie, vous êtes la réalisation, la construction. Ici, on vous parle de réalisation, de bonheur, d'ouverture, de réussite absolue. Vous allez y arriver. C'est à l'intérieur de vous, nulle part ailleurs. Si vous avez besoin, faites-vous aider, c'est important. Voilà, vous allez y arriver. Ici, rêve, séparation, vous devez vous séparer de quelque chose à l'intérieur de vous, d'émotions qui sont restées bloquées depuis des années, par rapport à une perception que vous avez mis en place suite à cet état émotionnel quand vous étiez enfant et qui est complètement fausse. Et de ce fait, vous la projetez encore et encore et encore depuis des années. Et là, on vous dit de vous ouvrir à votre intuition, à la clarté, à l'ouverture d'esprit, à ce qui est en vérité à l'intérieur de vous et de mettre en pratique le travail de nettoyage et de purification pour vous ouvrir à la droiture, à une famille heureuse, à une famille d'âme, famille d'amour et de lumière telle que vous souhaitez la vivre en vérité depuis l'intérieur de votre être, de votre cœur, de votre corps. Mais il y a un travail que vous devez accomplir avant. J'entends au niveau du champ émotionnel. Donc au champ, c'est vraiment dans le champ émotionnel que ça se déroule. Vous avez bloqué quelque chose depuis très longtemps. Et perçu de ce fait, vous avez bloqué ces émotions-là par rapport à une perception erronée de la situation du moment. Si vous n'arrivez pas à débugger
Je vous invite à en parler avec un thérapeute pour que par l'effet miroir, vous puissiez percevoir ce que vous n'aviez pas vu à ce moment-là si vous n'arrivez pas à faire le travail par vous-même. Ne restez pas seul, ouvrez-vous à la possibilité de vous dégager maintenant de cette dimension. Il est temps de travailler sur vous, en vous, à l'intérieur de vous, et de réaliser que tout ce qui se produit autour, c'est parce qu'il y a une énergie que vous n'avez pas réglée, qui a besoin de mettre en lumière. Vous allez réussir par intuition, clairvoyance, peut-être entraide, peut-être avec un soutien de d'âme un peu plus lumineuse, etc., à vous ouvrir à une dimension, à commencer un nouveau qui est là, à vous épanouir, à vous ouvrir à l'épanouissement. Vous allez réussir. Et réussir à vous ouvrir à votre destinée, véritable destinée, celle qui est de la paix, de l'amour, de la lumière, de la réalisation sereine, tranquille et paisible, par le fait de vous détacher, de vous purifier, par le fait de purifier le champ émotionnel qui aujourd'hui vous dessert. Et par le fait de purifier aussi, de ce fait, les croyances erronées sur le monde, sur la vie et sur les choses qui vous entraînent à générer des émotions et qui vous entraînent à créer une réalité qui n'est pas du tout celle que vous souhaitez créer. Sauf que dans le rêve, vous créez de la séparation, vous créez de la division, vous créez quelque chose qui ne vous sert pas du tout. Demandez-vous ce qui se passe à l'intérieur de vous. Allez, on y va avec le professionnel. Voilà, bien. Oh, voilà. Professionnel, professionnel, on vous parle de jalousie, on vous parle de santé et de retard. Professionnel, on vous parle de jalousie. Professionnellement parlant, peut-être que vous faites des envieux, des jaloux. Vous ouvrez à votre innocence, à votre amour, à votre paix. Vous avez envie de sérénité, de tranquillité, de relations de cœur à cœur, je dirais, avec les âmes, avec les êtres. Et je dirais que dans votre entourage, soyez vigilants parce qu'il y a des êtres qui vous jalousent et qui peut-être faire qu'elles vont vous mettre dans un retard quelconque, ou peut-être que cette jalousie vous a impacté et que vous avez été mis à mal dans votre santé, etc. Mais là, vous allez retrouver la santé, la pêche, vous allez vous remettre dans le bon sens. Et même s'il y a eu du retard, même si vous avez loupé le premier train de la vie parce que vous vous êtes fait, je dirais, un peu happé par la jalousie extérieure, ou peut-être même vous, vous êtes jaloux de quelque chose dans une dimension professionnelle, activité, loisirs, professionnels et ou administratif. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la jalousie qui est là, qui est mis en place. Et ça génère du retard. On vous dit de retrouver la santé, de revenir à vous, de revenir à votre cœur, à votre innocence. Et que les choses vont se rééquilibrer. Vous allez vous ouvrir un contrat, une négociation, un compromis, peut-être trouver un travail, quelque chose comme ça, si vous êtes dans cette dimension-là. Il y a des énergies favorables à la réalisation, je dirais, professionnelle, administrative et ou activité loisirs, par les mains tendues, par les rencontres, par les possibles qui arrivent vers vous. Mais sachez qu'il y a des êtres qui vous jalousent. Alors peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que là vous n'avez pas encore mis à jour, je dirais, la jalousie de certains, puisque bien souvent la jalousie se cache derrière des apparences de tout sourire et de bien, je t'aide, ma maison t'est toujours ouverte, tu peux venir quand tu veux, je serai toujours là pour toi. Les phrases magiques des âmes qui nous en mettent bien un couteau dans le dos après. Eh bien, mais je vous le rappelle, ce ne sont pas la faute des autres. Si nous vivons ça, des formes de jalousie ou de trahison, des trucs comme ça, c'est parce qu'il y a un truc à l'intérieur de nous à régler. Je vous le rappelle, ce truc à l'intérieur de nous, c'est à l'intérieur de nous que ça se règle, tout ça. C'est dans notre cœur, dans notre être, dans la chair. Donc ici, ce problème de jalousie va se régler. Vous avez une grande jalousie, ou peut-être que vous vivez de la jalousie, ou il y a peut-être un entourage qui vous jalouse au niveau professionnel, activité, loisirs et ou administratif. Et même si ça a impacté votre santé, ça vous a, et que ça vous a mis un peu en retard, là vous allez réussir à vous relever. Il y a un compromis, il y a de l'épanouissement, voilà, il y a de nouveau et de nouveau la famille. Donc voilà. Il y a de l'épanouissement, le nouveau qui arrive pour vous, et vous allez travailler avec des êtres avec qui vous allez vous sentir heureux et heureuse de travailler. Tout simplement.
de travailler ou d'être en activité loisir et où vous allez trouver des êtres dans le milieu administratif qui vont vous aider à vous réaliser. Parce qu'on dit que vous avez le vent qui souffle dans les voiles. C'est ce que je disais à je ne sais plus qui, où j'ai dit la vie nous demande de faire un He fort. He fort. Yod, He, Vav, He. Le He, c'est le souffle divin. Et un effort, c'est le He fort. C'est un souffle puissant qui nous amène vers une nouvelle direction à l'intérieur de nous. Une distance, vous allez prendre de la distance avec le monde, il y a un nouveau souffle qui arrive pour vous vers le bonheur, la joie et la tranquillité. Donc les choses vont bien se dérouler au niveau activité professionnelle et ou loisirs et ou administratif. Ça va vous demander de régler quelque chose à l'intérieur de vous en relation avec la jalousie. La jalousie, la trahison ou quelque chose comme ça. Ça va avec, hein. Ça va avec. Voilà les amours et les amis, au niveau professionnel c'est ok, ben, tout va bien. On va voir maintenant avec... on vous dit d'être vigilant hein, quand même. Il y a des effets miroirs, Vous allez recevoir qui vous êtes. Hein. Donc n'ayez pas peur de ce que vous allez recevoir. Si vous êtes bien aligné, vous allez recevoir des choses sympas. Si maintenant vous n'êtes pas aligné, vous allez recevoir de quoi guérir. Donc tout est ok, il n'y a pas de mauvais. Si les choses ne sont pas agréables, c'est pour nous amener à la guérison. Et si nous croyons que nous sommes punis, ben, nous allons pas du tout aller dans la bonne direction. Il n'y a personne qui nous veut du mal. Toutes les opportunités sont des bénédictions pour nous aider soit à guérir, soit à vivre ce qui a été changé en nous. On vous dit tout se transforme. C'est exactement ça. J'adore ces cartes. Tout se transforme. Elles me font rire à chaque fois, elles sont vraiment dans le thème. Tout se transforme. C'est exactement ça. Vous dites, tout se transforme. Nous sommes des alchimistes, les alchimistes de notre vie, de notre life. Nous transformons notre plomb en or, les pensées négatives en pensées d'amour. C'est ça, changer le plomb en or. Et si je change les pensées négatives en pensées d'amour, les pensées sombres en pensées de lumière, si je parle de façon lumineuse et non plus de façon sombre, si je ressens la lumière et non plus l'ombre, eh bien, je deviens qui je suis. Comprenez ? Et la vie ensuite répond à qui je suis et l'extérieur va se modeler à qui je suis. Et vous ne verrez plus du tout les mêmes personnes, vous ne verrez plus du tout les mêmes choses, vous ne percevrez plus du tout les choses de la même façon. Tout va changer, tout se transforme. Je suis source de joie. Par mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et me transforme. Et transforme tout ce qui est en moi et tout ce qui est autour de moi en positif, en cette lumière d'amour que je suis. C'est exactement ce que je viens de dire. J'aime la vie et en tout temps je travaille sur la gaieté en moi malgré les contradictions et les difficultés. Je ne me laisse aucune négativité m'envahir. J'accepte maintenant de nourrir la lumière et de nourrir que la lumière. Et je libère cette lumière, je libère tout ce qui est de cette lumière. Je me libère de tout doute et je m'emprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. Magnifique. Quoi vous dire de mieux? Voilà. Effet miroir, les amours. Effet miroir. Je me transforme et la vie devient qui je suis. Alors arrêtez de pester envers tout et tout le monde. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Ça, c'est juste signe de caprice de l'ego qui ne veut pas faire le effort à s'ouvrir à soi. Allez, courage les amours. La vie heureuse est déjà là. Je nous aime. À très bientôt.